Bonjour à vous, bonjour à tous. Merci d'être présents à ce webinaire sur les opportunités qu'offre l'alternance dans le secteur du commerce pour les différents acteurs que sont les entreprises, les bénéficiaires et les centres de formation. Avant de débuter, je me présente, Tracy Di Monekene, chargée d'études à l'Observatoire prospectif du commerce, accompagnée par Alix de Galbert, consultante pour le cabinet Q, et qui, à l'aide de son équipe, a réalisé cette étude sur l'alternance dans le secteur du commerce. Donc, durant ce webinaire, il va s'agir de vous présenter les principaux résultats de cette enquête d'envergure qui, je l'espère, va contribuer à soutenir la politique alternance des 18 branches qui se sont impliquées, engagées dans ces travaux. Et à la fin de cette présentation, il y aura un temps d'échange questions-réponses. Et vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans le chat prévu à cet effet. On va commencer du coup par la présentation du sommaire. Il est prévu que je vous présente dans un premier temps le panorama quantitatif de l'alternance, avec un point synthétique sur le bilan de l'alternance dans le commerce pour l'année 2020. Et dans un second temps, c'est Alice qui vous présentera le panorama qualitatif de l'alternance, en s'appuyant sur les données issues donc, de l'enquête, une présentation en 3 phases, un point sur la méthodologie, suivi par les enseignements clés de l'étude et pour terminer sur les propositions de pistes d'action. On peut passer à la slide suivante, du coup, sur le panorama quantitatif. Allons-y. Donc, 65 814 jeunes et adultes ont signé un contrat d'alternance dans une entreprise du commerce en 2020. Donc, plus de 45 000 en contrat d'apprentissage, soit 69% de l'ensemble de nos contrats. Donc, le secteur est l'un des plus gros recruteurs d'apprentis en France parce qu'il représente un contrat d'apprentissage sur 10 qui a été signé dans le secteur du commerce. Le bilan de l'alternance dans le commerce, en quelques chiffres, c'est 50% de femmes et d'hommes, 90% de moins de 26, 45% des alternants qui travaillent dans les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France. On a 30% des contrats qui sont de niveau infra-bac et donc 70% de contrats de niveau bac et plus. Donc, c'est le bac plus 2 qui est le plus utilisé à 30%. Et on peut donc dire que la progression de l'apprentissage constatée cette année, en 2020, donc, a été tirée notamment par l'enseignement supérieur au niveau national comme dans le secteur du commerce. Les entreprises de moins de 11 salariés qui ont représenté 36% des entreprises ayant eu recours à l'alternance et ça s'élève à 41% avec un contrat d'apprentissage. Donc, il y a donc vraiment eu un développement important de l'apprentissage et cela malgré la crise sanitaire et économique que le secteur a subi. Et Alix reviendra sur l'impact de cette crise ainsi que les effets sur les incitations financières. Donc, fort de l'utilisation privilégiée de ce type de contrat, l'alternance par nos entreprises, les branches de l'e-commerce se sont donc associées pour réaliser cette étude et pouvoir améliorer leurs connaissances sur les besoins et attentes des acteurs de l'alternance. Donc, voilà pour le point quanti. On va tout de suite passer par la présentation du CALI avec Alix. Je vous laisse la main. Donc, bonjour à tous, Alix de Galbert du cabinet Q. Q associé, donc voilà, c'est un cabinet de conseil qui a régulièrement l'habitude de travailler donc, avec l'Opcommerce. Alors oui, nous on a alors je vais vous présenter un panorama quali, mais qui n'est pas si quali que ça, parce qu'on a fait quand même beaucoup de chiffres. Alors cette étude, on l'a réalisée, on l'a commencée, je crois, en novembre de l'année dernière. Alors, elle était un petit peu perturbée par les différentes fermetures que vous avez pu subir en tant que commerce de proximité ou en tant que commerce non essentiel pour certains d'entre vous. Donc, elle a pris un petit peu plus de temps que prévu. L'objectif était, je vais revenir sur la méthodologie, mais les objectifs principaux étaient essentiellement d'identifier les modalités et conditions de recours à l'alternance dans les entreprises du commerce pour les branches qui ont été commanditaires de l'étude.
L'objectif était également d'analyser l'insertion professionnelle des alternants, voir pourquoi ils ont choisi l'alternance, quelles étaient leurs motivations d'orientation. Donc il y avait l'alternance et il y avait aussi le commerce. C'était important pour nous de voir comment les métiers du commerce étaient perçus. Est-ce que c'était un vrai choix? Est-ce que c'était une opportunité comme une autre? Et la fin, voilà, l'idée c'était de construire, de donner quelques pistes de réflexion pour une stratégie d'accompagnement donc, au niveau de l'Opcommerce, de l'Observatoire et évidemment que chacune des branches pourrait reprendre à son compte puisque les différentes branches commanditaires de l'étude ont pu avoir je ne sais pas s'ils l'ont déjà reçu, mais si ce n'est pas le cas, ils l'auront bientôt, un rapport donc, focusé sur ce qui se passe dans l'alternance dans leur propre branche. Bon, je suis désolée, j'ai l'impression que vous me voyez en tout flou. Je ne sais pas si c'est ma caméra à moi, donc j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez passer à la slide suivante, Nicolas, s'il vous plaît? Mm. Alors, sur la méthodologie. Alors, la méthodologie, comme je vous l'ai dit, elle était pas si, elle était bien quali, elle était aussi bien quanti. Je vais essayer de me remettre en face de moi. Voilà, très bien. Alors, pour faire cette étude, on s'est d'abord entretenu avec un certain nombre d'experts euh, d'entreprises, hein, on va dire, qui ont eu recours à l'alternance, mais le principal point, c'était quand même 4 questionnaires qui ont fonctionné en miroir, qu'on a donc envoyés en ligne à partir du mois de février, mais avec les différentes fermetures, on a été obligé de continuer le questionnaire en ligne par un phone qui lui-même a été perturbé par les fermetures, mais on a réussi quand même à avoir des résultats très intéressants. Donc, on a eu un questionnaire qui a été passé auprès des entreprises, des branches, un questionnaire qui a été passé auprès des alternants actuels et des anciens alternants. Donc, on a eu à peu près un peu plus de 700 réponses pour ces 2 questionnaires-là. On a également interrogé les organismes de formation et CFA, donc qui font de l'apprentissage et des contrats de pro, enfin, qui gèrent l'alternance. Donc là, je crois qu'on en a eu environ 150 de tout type, on va y revenir. Et on a également proposé un questionnaire aux tuteurs qui encadrent les alternants. Donc celui-là était un peu moins exploitable. Donc on en a tiré quelques enseignements essentiellement quali. En plus de ça, on s'est entretenu beaucoup avec des entreprises qui avaient recours à l'alternance sur certains métiers qui ont été déterminés comme clés par les branches. Donc ça, vous le verrez dans vos rapports de branche finaux. Mais voilà, donc il y a effectivement, je ne sais pas, je dirais une bonne cinquantaine d'entretiens qui ont été menés au moins. Et 4 questionnaires qui ont été exploités. Vous voyez, c'était un beau dispositif quand même, qui a eu pas mal de succès. Donc je vous propose de passer donc, à la diapo suivante. C'est la diapo sur la numéro 10, Nicolas, s'il vous plaît. Je pense que je suis allée un petit peu vite. Alors, le profil de répondant, vous pouvez mettre la diapo suivante sur les entreprises. Voilà, merci beaucoup. Alors là, l'idée est évidemment pas de rentrer dans le détail. Vous avez un rapport complet hein, qui va être publié si vous avez envie de vous plonger dans le détail des entreprises qui ont répondu. Vous pouvez, là, le prévu de vous présenter un peu le type d'entreprise qui a répondu. Donc, on a les 18 branches qui ont commandité l'étude qui ont été interrogées. On a fait un redressement sur les tailles d'entreprise pour essayer de coller au maximum à, euh, à ce qui se passe au niveau de l'Opcommerce sur cette taille-là. La répartition est assez cohérente avec ce qu'on peut connaître. Bon, la plupart des entreprises interrogées sont soit en Auvergne-Rhône-Alpes, soit en Île-de-France. Les alternants qui sont accueillis, alors le principe c'est quoi? Qu'on demande aux entreprises normalement à quel niveau elles prennent des alternants, donc elles peuvent répondre bac plus 3 et CAP. Donc, voilà, c'est pas une seule réponse, mais on voit que la plupart des entreprises recrutent des alternants entre essentiellement le niveau CAP et le niveau bac plus 2. C'est ceux qui ont le plus
de succès auprès des entreprises qu'on a pu interroger. Et puis, donc, les métiers qui reviennent le plus, c'est bon, tous les métiers de la vente et du conseil de vente, les métiers de l'optique, puisque effectivement, la branche de l'optique faisait partie du périmètre et c'est une branche qui est très dynamique sur l'alternance. Et puis, les métiers de bouche, c'est évidemment, vous allez retrouver les branches qui travaillent dans l'alimentaire. Donc là, on a eu un peu plus de 700 réponses sur ce sondage-là. Sur les alternants, pareil, on a eu pas mal de succès auprès des alternants et des anciens alternants. C'est important puisqu'on a essayé de toucher également des personnes qui avaient fait leur alternance il y a quelques années pour qu'on puisse avoir du recul sur l'insertion. Donc vous voyez là, on a un petit peu plus de contrats de pro par rapport à la photographie que Tracy a pu vous montrer. Après, on a les différents niveaux de diplômes qui changent évidemment beaucoup en fonction de la branche. Là, vous êtes sur de l'interbranche, sur les 18 branches, donc en fonction de la branche, les niveaux de diplôme, vous le verrez dans vos rapports de branche, changent. Hein, donc la part de CAP, BEP, par exemple, est beaucoup plus élevée dans la branche à prédominance alimentaire, par exemple. Voilà, donc pour la photo des profils d'alternants qui ont répondu, est-ce qu'on peut passer aux organismes de formation? S'il vous plaît, Nicolas. Merci. Donc, comme je vous le disais, les organismes de formation, on en a touché à peu près une centaine, entre 100 et 150, en fonction des types de métiers. Voilà, donc on a eu différents types d'organismes de formation et de centres de formation en apprentissage. Donc voilà, donc des centres de branches, on a eu des OF d'entreprise, voilà. Donc on a eu un peu tous les types je vais parler de centres de formation du coup, ou d'établissements de formation. Et puis donc ce qui était intéressant aussi, c'est qu'ils préparaient à tous les niveaux de diplôme. Rarement évidemment à la thèse. Mais voilà, on a un peu tous les niveaux de diplôme. On a également des centres de formation qui faisaient beaucoup, beaucoup de CQP et de qualifs de branche. Donc sur les métiers de la vente, les métiers de la vente en général, on avait finalement nos fameux BTS, ancien Tech de Co, alors je crois que ça s'appelle MCO maintenant, la vente spécialisée dans un secteur. Donc on a des diplômes qui sont spécialisés, je ne sais pas, dans la jardinerie par exemple, l'animalerie. Voilà, donc vous aurez tous les détails que vous souhaitez dans le rapport global. Maintenant, voilà, l'idée était plus de vous montrer qu'on a une grande diversité de réponses et qu'on a touché tous les métiers, toutes les branches et tous les niveaux de diplôme. Alors, je vous propose maintenant de rentrer dans les conclusions, les grands enseignements de cette étude. Donc le premier, qui est un message positif qu'on avait envie de vous faire passer, c'est que l'alternance dans les branches du commerce, c'est plutôt une réussite globale. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éléments à améliorer, mais ça c'était un message important. Il y a une vraie tradition qu'on a pu retrouver au cours des entretiens. Alors elle dépend évidemment des branches, hein. Il y en a qui ont plus une tradition d'apprentissage que d'autres, hein. On a parlé de l'optique, on a parlé de l'alimentaire. Il y a des branches qui sont plus récentes, comme le commerce à distance, où évidemment pas de tradition séculaire de l'apprentissage ou du compagnonnage, bien entendu. Maintenant, voilà, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas actives dans ce dispositif-là et qu'elles n'ont pas un rôle à jouer et qu'elles s'y intéressent pas. Donc, nous, les résultats qu'on a auprès des entreprises qui ont répondu au sondage, c'est qu'il y en a les 2 tiers à peu près, donc 7 entreprises sur 10 qui ont accueilli un alternant au cours des 4 dernières années.
Donc c'est quand même une tradition qui est plutôt pas mal ancrée pour une majorité d'entreprises, je vous l'ai dit, bon, qui diffère en fonction de la branche. Mais ce qui est intéressant, c'est on a quand même tous les ans des nouvelles entreprises euh, qui commencent à travailler avec des alternants. Donc voilà, c'est un dispositif qui se développe petit à petit, puisqu'on a, bon, on a une entreprise sur cinq qui fait de l'alternance depuis plus de 5 ans, mais on a quand même, vous voyez, tous les ans des nouvelles entreprises qui mettent le pied dans le dispositif, jusqu'à voilà, à peu près 15% des entreprises qui ont fait de l'alternance pour la première fois en 2020. Donc j'imagine, on n'a pas le détail ultra précis, mais on imagine que les aides exceptionnelles qui ont été mises en place par le gouvernement dans le contexte qu'on connaît, ont peut-être, d'ailleurs on le verra par la suite, mais aider certaines entreprises à s'inscrire dans ce dispositif. Mais ce qui est important, c'est de voir que c'est un dispositif qui suscite toujours et de plus en plus l'intérêt pour des raisons qu'on va étudier par la suite. En tout cas, voilà, c'est un dispositif qui est plutôt bien perçu. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Bon, merci beaucoup. En fait, on a une perception qui est très positive à la fois des entreprises et des alternants. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, il est aussi bien perçu par les organismes de formation. On verra de quelle manière ça se traduit, mais aujourd'hui, on a une image satisfaisante. Donc, au niveau des entreprises, au niveau des alternants, donc les alternants sont beaucoup plus enthousiastes que les entreprises. Vous voyez, ils sont 56%, je crois, avoir une très bonne appréciation de l'entreprise. Ils sont 98% à recommander à leurs proches la formation alternance. Donc, c'est des résultats qui sont plutôt très bons. Au niveau des entreprises plus mitigées, c'est quand même bon, mais les entreprises, vous voyez, on a des entreprises qui font de l'alternance depuis plusieurs années, et voilà, elles n'ont pas toujours des expériences ultra positives. Donc autant un alternant aura peut-être une ou deux expériences d'alternance, une entreprise, elle doit en avoir 15, 20, 30 sur toutes les années. Donc voilà, elles prennent un peu plus de recul, mais globalement, on a quand même une image qui est plutôt bonne de ce dispositif, puisque de toute façon, elle continue. On a à peu près les mêmes appréciations, si je reviens sur les alternants, euh, selon les niveaux de diplôme. On a juste effectivement les niveaux de diplôme qu'on appelle voilà, niveau 4 ou 3 et 4 qui sont infra-bac ou qui ont une image un tout petit peu plus réservée. Mais c'est vraiment minime. Donc sinon, on est plutôt sur une bonne image qui est partagée par tous puisque c'est un dispositif qui est apprécié et utile. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante sur la façon dont les organismes de formation, eux, nous montrent qu'ils sont satisfaits de l'alternance? Euh, et en fait, ils suivent une vague, puisque c'est un dispositif qui est relativement demandé. Hein, bon, les taux de remplissage, bon, alors, on n'est pas des experts du taux de remplissage, mais ils sont plutôt pas mauvais. Hein. On a quasiment 80% des formations en alternance qui sont remplies à plus de 70%. Donc c'est pas si mal. Et surtout, ce qui est intéressant de constater, c'est que les organismes de formation et CFA pensent ouvrir de nouvelles formations en alternance dans les 3 ans. Il y a eu un vrai boom de l'alternance en 2020. Les alternants n'ont pas du tout servi de variable d'ajustement euh, à la crise sanitaire. Vous voyez. Donc, là, voilà, les tendances, vous le constatez pour la rentrée 2020, elles sont plutôt à la hausse ou à la forte hausse. Euh, donc, ça c'est se constater des centres de formation. Et eux, ils anticipent pour les 3 prochaines années, donc on a, je crois, 43% des centres de formation qui anticipent une hausse de la demande à la fois des entreprises et des alternants pour les formations en alternance. Donc ça se traduit justement par la réflexion sur l'ouverture de nouvelles classes ou de nouvelles formations à différents niveaux. Ça peut
Ça peut passer par voilà, augmenter les effectifs, ou ça peut passer par faire plus de rentrées, ou par ouvrir une formation, une licence pro alors qu'il n'y en avait pas. Voilà. Donc ça prouve bien qu'aujourd'hui, l'alternance est un dispositif qui est dynamique dans les branches du commerce. Ça marche bien. Pourquoi? Slide suivante, s'il vous plaît, parce que c'est un bon levier d'insertion, en fait. Les alternants aujourd'hui s'insèrent plus facilement, en tout cas s'insèrent facilement dans le monde du travail. Pourquoi? Parce que les entreprises aujourd'hui, euh, elles recrutent rarement. Alors ça peut arriver, mais en majorité quand même, elles sont plus sur une dynamique d'une alternance qui va leur servir à déjà recruter sur des métiers où elles ont du mal à recruter, et puis aussi fidéliser en fait. Recruter en alternance, c'est aussi minimiser un peu les risques pour une embauche par la suite. Donc on est plutôt sur une dynamique d'une embauche future en fait. C'est pas toujours le cas, évidemment, euh, mais voilà, ça permet aux entreprises de se constituer un vivier, et si l'alternant n'est pas recruté tout de suite, il le sera peut-être un petit peu plus tard. On l'aura, entre guillemets, dans les bases de données pour un poste connaît, on l'a pratiqué, on sait ce que ça a donné. Donc ça peut être intéressant de travailler par ce biais-là, surtout que, bon, en plus, ça se voit dans les contrats qui ont été ceux qu'ont connus les anciens alternants à leur embauche, puisqu'on a 63% de CDI, donc c'est plutôt des embauches, entre guillemets, de bonne qualité. Et puis, on a près de la moitié des alternants qui ont été recrutés dans une entreprise qui vont y rester plus de 2 ans. Donc c'est quand même, voilà, c'est un travail de longue haleine, un travail dans la durée. On n'est pas sur une denrée jetable et périssable. Les entreprises s'investissent vraiment dans ces dispositifs-là. Ensuite, au niveau des alternants, donc je vous propose de passer à la diapo suivante sur ce qui se passe pour les alternants. Sur le marché du travail, s'ils ne sont pas recrutés directement par l'entreprise qui les a formés, on voit qu'on a près de 80% des alternants qui ont mis moins de 3 mois à trouver un emploi. Alors honnêtement, je n'ai pas de base de comparaison sur ce qui se passe sur le marché global hors alternance, mais nous, ça nous paraît quand même un chiffre hyper positif euh, de se dire voilà, que quand on a fait une alternance dans le secteur du commerce et sur des métiers du commerce, on met moins de 3 mois à tous les niveaux d'ailleurs. Euh, puisqu'on le voit, l'alternance enfin, est facilitée voilà, pour ceux qui sont au niveau des CQP, 86% qui ont mis moins de 3 mois. Les bacs plus 5 sont entre guillemets que 67% à avoir moins de 3 mois. Voilà. Donc le message, c'est que plus le niveau de diplôme est élevé, plus le temps mis pour trouver un emploi est élevé. Bon, on reste quand même à 2 tiers des niveaux bac plus 5 qui ont mis moins de 3 mois à trouver un travail. En plus, ce qui est intéressant, c'est que globalement, donc on a quand même 41% qui ont intégré l'entreprise où ils ont fait leur alternance. Donc, on l'a vu, les entreprises s'investissent vraiment dans ce dispositif-là. Et on a globalement un quart qui intègre une entreprise d'un secteur proche. Donc voilà, la formation qu'on a reçue aux produits, aux métiers, au secteur d'activité permet, si on n'intègre pas l'entreprise où on a fait son alternance, d'en intégrer une autre d'un secteur proche. Et ça, c'est aussi un très bon point. Et puis, pour près de la moitié des alternants enfin, travaillent sur un secteur d'activité ou sur un premier emploi qui juge très cohérent avec leur formation. Donc ça, c'est également un point positif pour l'alternance. Slide suivante. Ah oui, déjà fait.
voilà, sur ce qui se passe au niveau du commerce, en fait, oui, ben, quand on fait une alternance dans le secteur du commerce, dans un diplôme orienté sur le commerce, voilà, on a à peu près 2 tiers des alternants qui restent dans ce secteur-là. C'est un secteur qui est apprécié, hein, puisque c'est pas un chiffre qu'on a reporté, mais il y a, je crois, 77% des alternants qui apprécient le secteur du commerce, pour qui c'était un choix. Euh, Concernant donc la part des promotions donc, sur ces métiers qui est entreprise de commerce et de distribution, vous voyez, on est quand même sur des bons taux, hein, puisqu'il y a une forte minorité enfin, une minorité des formations où les alternants n'intègrent pas une entreprise du secteur du commerce. Après, on a aussi ceux qui poursuivent leurs études, donc ça baisse un petit peu la part, effectivement, des alternants qui intègrent le secteur du commerce. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un secteur aussi qui est choisi pour ses perspectives d'évolution. On a près de 40% des alternants qui ont une image du secteur du commerce comme un secteur où ils vont pouvoir évoluer. D'ailleurs, un certain nombre le font au cours d'un parcours en alternance. Hein, parfois, ils commencent au bac pro, ils continuent au bac plus 2, ils finissent en licence, parfois accompagnés par la même entreprise qui va les accompagner tout au long de leur parcours de formation. Et puis, pour les alternants qui quittent le secteur du commerce, parfois, effectivement, ils sont dans des secteurs d'activité, enfin, dans des métiers qui peuvent exercer dans d'autres secteurs. Je pense par exemple au l'hôpital ou à des secteurs plus spécialisés, voilà, sur l'agro, euh, je vais y arriver, voilà, les métiers technico-commerciaux, où ils peuvent devenir commerciaux, ils peuvent aussi devenir technicaux, donc ils vont peut-être aller chez un constructeur ou un distributeur, voilà. Ça, c'est mais des opportunités professionnelles qui vont se présenter plus qu'un rejet, on va dire, ou un malaise vis-à-vis du secteur du commerce. Et dernier point, c'est un dispositif qui a bien résisté à la crise sanitaire. Tracy l'a mentionné au début, on en a déjà un petit peu parlé, mais ça nous a paru important de, de mentionner ces points dans l'étude. Donc voilà, on a des aides exceptionnelles qui ont permis de maintenir les effectifs d'alternants. On l'attribue à ça, on l'attribue aussi, je pense aussi à l'investissement des entreprises. Ça, c'est donc nous, on a eu l'occasion, hein, en tant que cabinet de conseil, de faire des études spécifiques sur l'impact de la crise sanitaire et clairement, que ce soit dans le commerce ou ailleurs, on n'a jamais utilisé un alternant comme variable d'ajustement, sauf si on n'avait vraiment pas le choix. Donc on ne s'est pas débarrassé des alternants, loin de là. Et donc les aides supplémentaires ont même permis de faire des embauches peut-être des embauches supplémentaires au niveau de l'alternance. Et même, je crois on a 5% des entreprises qui ont pu embaucher un alternant pour la première fois et qui ne l'auraient pas fait sans ces nouvelles aides. Donc, vous voyez, ça a même boosté l'alternance dans le secteur. Et aujourd'hui, quand on demande aux entreprises quelles seront les conséquences de la crise sur le recours à l'alternance dans l'année qui vient, globalement, elles nous disent que ça n'aura pas beaucoup d'impact. Hein, on est à 65% qui nous disent que ça n'aura pas d'impact particulier. Et on en a même qui nous disent au contraire, avec les nouveaux dispositifs de prise en charge, ce sera plutôt une dynamique positive. Voilà, donc les messages qui nous paraissaient importants sur la réussite de l'alternance dans les branches du commerce. Euh, un autre enseignement important, c'est pourquoi ça marche, c'est parce que c'est un dispositif bien pensé. C'est un dispositif qui est utile et efficace et qui a été pensé
de manière pragmatique. Ça, c'est vrai dans toutes les branches, hein, c'est pas vrai que pour que les branches du commerce. Donc, je vous propose pardon, de passer à la diapo suivante. Donc l'alternance, c'est un dispositif qui est assez limite, on le verra, mais qui a été bien pensé au niveau de la prise en charge financière. Et ça, c'est un levier très important. Évidemment, les entreprises, elles sont 50% à avoir envie de s'impliquer dans la formation et c'est important pour elles de transmettre des valeurs, de transmettre des techniques. On l'a vu, puisqu'on ne recrute pas un alternant pour s'en débarrasser, entre guillemets, à la fin de son alternance. L'entreprise s'implique dans la formation. On a, dans le secteur du commerce, des métiers qui sont très spécifiques. Donc, je pense au commerce à distance, où on a pu dire, ben, nous, on vend des ceintures en cuir, ou je ne sais quoi, euh, des... euh, des pierres, des choses. Du coup, on a besoin de gens qui deviennent experts du secteur, que ce soit au niveau de la relation client, que ce soit au niveau de l'organisation du site internet. Voilà. Donc, il faut quelqu'un qui maîtrise très bien nos produits, nos techniques, nos acheteurs. Et évidemment, ça prend du temps. Et c'est important pour nous de les former à nos métiers. En revanche, effectivement, voilà, soyons terre à terre et réalistes. Le levier financier, il est vraiment important. Vous voyez, on a 52% des entreprises qui disent que l'influence des incitations financières est très importante. Voilà, et ça, c'est juste important de le retenir parce qu'on a des problématiques de coût-contrat qui sont régulièrement revenues. Donc voilà, pour une entreprise, elle dit, moi je m'implique dans la formation, je prends un risque quelque part, donc c'est normal d'une certaine façon que on prenne en charge une partie du risque que je prends. Donc ça, ouais, c'est un élément à avoir bien en tête quand on travaille sur l'alternance. Évidemment, on s'implique dans la formation, mais également la problématique du coût-contrat, c'est une vraie problématique. Donc, un autre point qui est important, donc vous verrez au niveau des alternants, si on peut passer à la slide suivante, c'est que pour eux aussi, donc, il y a une prise en charge des frais de scolarité et il y a une rémunération, ils sont rémunérés et ça c'est important pour eux. C'est un vrai levier aussi de choix de l'alternance. 80% des alternants nous disent que l'alternance, la rémunération, c'était un critère important. Euh, et il y a également le côté concret. Donc, vous le voyez, on a 67% des entreprises, des alternants qui nous disent que l'alternance, c'est aussi bien pour accéder plus facilement à un emploi, et 56% qui nous disent que c'est pour suivre une formation concrète et pratique. Donc ça, je vous propose de passer à la diapo suivante, mais voilà, ça veut dire que c'est un dispositif qui est concret, et ça, c'est un côté opérationnel qui séduit donc les entreprises qui nous disent bah, c'est terrain, on les forme sur le terrain, ils sont là pour apprendre les choses dans la vraie vie. Entre guillemets, on ne reste pas sur une formation qui est très, très théorique. Et puis les centres de formation qui soulignent aussi régulièrement que ça séduit un certain nombre de profils de jeunes qui ne sont pas forcément séduits par l'idée de rester, entre guillemets, je caricature, derrière un bureau. Mais voilà, le côté terrain, vraie vie de l'alternance, c'est quelque chose qui revient très régulièrement et qui fait de l'alternance un dispositif qui, de notre point de vue, voilà, est efficace, bien pensé, un dispositif qui est utile et qui a des leviers d'action qui apparaissent assez clairs en fait quand on se penche dessus. Donc je vous propose de passer justement à la diapo suivante sur ce qu'on a appelé les axes d'amélioration, hein, puisque euh, voilà, le premier point, c'est ce qu'on a appelé le retour sur investissement. Donc on sait que la prise en charge est intéressante au niveau des entreprises maintenant. Il y a quand même du temps qui est passé et puis ça reste un recrutement. Donc c'est une affaire ça, qui reste interpersonnelle.
Parfois, bah, on se trompe, l'alternant se trompe, ou il se trompe pas, mais il a juste envie de ne pas continuer en fait dans l'entreprise. Euh, il souhaite continuer en alternance, mais il veut découvrir un nouveau secteur, par exemple, donc il va décliner une proposition d'emploi, par exemple, ou alors, ou alors on peut avoir un cas d'un alternant qui passe pas du tout au niveau de l'entreprise, ça se passe pas très bien, et le côté fil à la patte de l'alternance, qui est quand même moins souple et plus long qu'un stage, est quand même régulièrement revenu. Donc on a encore des entreprises qui sont un petit peu craintives à l'idée de mettre le pied dans quelque chose qu'elles vont identifier comme peut-être un peu dangereux et surtout dont elles ne sauront pas se sortir de manière simple si jamais ça ne se passe pas comme elles le souhaitent. Donc ça, c'est des axes sur lesquels on peut travailler, évidemment. Il y a un certain nombre de cas où ce sont juste des perceptions. Évidemment, on peut se sortir d'une alternance qui ne fonctionne pas. Voilà, c'est pas un piège qui va durer 3 ans obligatoirement. Donc voilà, ça c'est une perception des entreprises. Autre point qui est régulièrement ressorti, c'est les démarches administratives. Alors, il y a eu beaucoup d'efforts de fait au niveau des OPCO, au niveau des OF aussi. Certains sont très actifs pour, euh, euh, pour faciliter la vie aux entreprises comme aux alternants. Ce n'est pas le cas de tous, on est bien d'accord. Mais voilà, donc il y a des progrès qui restent encore à faire à ce niveau-là et sur lesquels, évidemment, il y a des axes de travail qui sont lancés à tous les niveaux. Au niveau des alternants, on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Il y a effectivement des difficultés qui ressortent. Alors, il y a quand même un tiers des alternants pardon, qui ont pas éprouvé de difficultés à trouver une entreprise, soit c'est parce qu'ils sont dans des secteurs très dynamiques, soit parce qu'il y a des bons partenariats ou une vraie tradition d'alternance dans la branche qu'ils ont choisie. Soit parce que les centres de formation s'impliquent aussi, hein, et on a quelques centres de formation qui sont là, qui accompagnent vraiment leurs alternants la recherche d'une entreprise pour trouver une alternance, soit parce qu'ils sont très doués et très impliqués. Mais sinon, on a quand même voilà, des disparités géographiques qui apparaissent très clairement, hein. La difficulté à trouver une entreprise proche de son lieu de formation ou de son lieu d'habitation, c'est une vraie difficulté. Et ça, voilà, c'est un axe de travail sur lequel on a orienté un peu la réflexion, vous verrez dans les pistes d'action. Il y a une vraie disparité régionale, territoriale et des vraies disparités aussi de métiers puisque parfois il y a un manque d'offres dans la spécialité qui est recherchée. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne pour nous au niveau des pistes d'action? Je vous propose de passer à la diapo suivante. Les enjeux que nous, on a dégagés, donc je réponds en amont à une interrogation qu'on a eue régulièrement. Est-ce qu'il y a des spécificités dans les enjeux au niveau des branches du commerce? Pas forcément. L'alternance et l'apprentissage, voilà, plus particulièrement, c'est des dispositifs que nous, au niveau du cabinet, on a l'habitude d'investiguer. Et au fond, les difficultés qui sont rencontrées sont pas forcément spécifiques à vos branches. Donc voilà, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Mais voilà, donc c'est des difficultés auxquelles tout le monde peut se heurter. Donc ça peut faire qu'il peut y avoir aussi des réflexions interbranches et ça peut aussi faciliter une réflexion qui peut se nourrir de ce qui fait dans d'autres branches. Mais pour nous, les enjeux principaux qu'on a identifiés pour les branches du commerce, c'est faciliter l'accès à l'alternance, que ce soit pour les entreprises et les alternants. Donc, on verra les axes qu'on a choisis, mais il y a une problématique de maillage du territoire qui est forte, surtout au niveau de certains métiers spécifiques. Améliorer l'efficacité et le retour sur investissement de l'alternance. Et enfin, promouvoir l'alternance sur d'autres métiers clés à l'avenir.
Voilà, concrètement, ça peut se traduire, donc là vous verrez le plan, je vous laisse passer, voilà. Donc améliorer le maillage du territoire, particulièrement sur des formations spécifiques et techniques, mieux associer les entreprises au fonctionnement des centres des formations, ça peut être au niveau des jurys, ça peut être au niveau de la sélection des alternants, voilà, au niveau des référentiels de compétences, développer et valoriser la formation des tuteurs, ça c'est aussi un élément important, et développer l'attractivité du commerce pour les métiers et compétences du futur, et notamment tout ce qui est data, digital, qui sont vraiment un enjeu clé pour l'avenir, et là où, de notre point de vue, l'alternance a vraiment un rôle à jouer. Bon, j'étais un peu longue, il nous reste 5 minutes pour les questions, mais j'en ai pas vu. Oui, merci Alix du coup, pour cette présentation et cette étude. Je garde dans le chat, vous me prévenez s'il y a quelque chose. Moi, ce que je retiens, c'est que, oui, comme vous parliez des métiers, c'est vrai que ce qui est moins sorti dans cette étude en termes de résultats, c'est que on voit l'alternance beaucoup pour se développer sur les métiers en tension et un peu moins sur les métiers d'avenir. Quand on parlait de la data, du numérique, c'est un peu moins la tradition, on va dire, dans le commerce, on en parle un peu moins, alors que c'est vrai que l'alternance, c'est un bon moyen aussi d'acquérir ces compétences-là à ce niveau. Et donc, peut-être que la promotion des métiers d'avenir à travers l'alternance, ce serait un bon point, un bon axe d'investigation. Et donc, les grands sujets, donc l'alternance a de l'avenir dans le commerce, hein, on a dit un dispositif qui est très apprécié, qui est de plus en plus revalorisé à tous les niveaux de diplôme. On a dit 99% de satisfaction chez les alternants, 94% chez les entreprises, 67% des centres de formation donc, qui se projettent positivement, qui envisagent de nouvelles formations, une nouvelle classe à moyen terme. Donc, c'est des bons indicateurs qui démontrent que voilà, il y a une bonne image, une bonne perception de l'alternance. On a le bon levier d'insertion. 8 alternants sur 10 qui ont trouvé un emploi après leur alternance, quand 56% des entreprises répondent quand même embaucher régulièrement ou systématiquement un alternant à la fin de leur contrat. On a quoi? On a l'alternance qui est un dispositif donc solide qui a résisté à la crise sanitaire. On a 11% des entreprises qui ont déclaré une baisse de leur recrutement d'alternants. On va dire seulement 11%, on aurait pu s'attendre à plus. Donc, on a une tradition forte de l'alternance dans le secteur et c'est bien évidemment accentué par le levier financier, comme on a vu, puisque 88% des entreprises déclarent être influencées quand même par les aides financières dans le recrutement d'alternants. Et aujourd'hui, on se demande si pour les années à venir, donc 2021 et les prochaines années, si l'engouement pour l'apprentissage l'apprentissage de l'alternance en général sera toujours le même, sans les aides notamment. Et à l'OpCommerce, on n'attend pas sans rien faire, on va dire qu'on agit pour soutenir toujours le développement de l'alternance dans toutes nos branches, en mettant des outils à disposition, que ce soit en interne, également en externe. Les dernières en date, ce sont le site What Commerce, qui est la plateforme de promotion de l'alternance et des métiers du commerce, qui propose aussi de candidater ou de déposer une offre sur le site. Non, désolé. Les écouteurs. Hop. Alors, oui, on a donc la plateforme Web Commerce, on a également le site Commerce France Alternance qui répertorie les formations et on a aussi la création d'une cobox alternance qui est la boîte à outils présentée sur le site de l'OpCommerce et qui va permettre de démystifier, on va dire, et de simplifier les démarches administratives de l'alternance pour les entreprises, pour les alternants, pour les tuteurs. On voit, on va dire, l'alternance d'une manière globale. On prend en compte tous les acteurs parce qu'une bonne alternance, c'est un bon fonctionnement entre ce trinôme, hein, alternant, entreprise et centre de formation. Et j'ai même envie de dire quatuor avec les OPCO. Et on a d'autres projets qui sont à venir également. Cette étude a également fourni une analyse spécifique pour chacune des branches. C'était un des livrables de l'étude, en plus du rapport complet. Il n'est pas encore à disposition comme c'était écrit, mais en tout cas, il le sera très prochainement, ainsi que son infographie.
et vous retrouverez donc tous ces éléments sur nos sites et nos réseaux. Si pas de questions, merci. Je vais vous remercier pour votre écoute attentive, j'espère. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire sur les résultats de l'étude miroir sur le commerce idéal qui se tiendra le 10 septembre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir à tous et au revoir Alex. Merci, au revoir Tracy, merci à tous.